Et nous nous retrouvons aujourd'hui dans ce nouveau numéro de votre rubrique Santé et Beauté. Bienvenue dans Santé et Beauté. Vous allez bien, j'espère. Comme vous l'avez pu le voir dans le titre, nous parlerons aujourd'hui des erreurs que l'on commet tous ou que l'on a déjà tous commis dans notre routine beauté et qui nous empêchent d'atteindre le Saint Graal, c'est-à-dire la perfection absolue d'une belle peau. Alors sans plus tarder, c'est parti. Numéro 1, nettoyer agressivement. Et oui, ils sont partout dans nos salles de bain, ces nettoyants matifiants, purifiants pour peau à problème et c'est un véritable fléau. En effet, les nettoyants visage n'ont pas de tête chanceuse leur permettant de faire le tri entre ce qu'il faut éliminer et ce qu'il faut laisser là bien au chaud sur la peau. Du coup, ils éradiquent tout, y compris les composants bénéfiques pour notre peau. Et de ce fait, ils altèrent la protection de notre peau, la barrière hydraulique. Et quand celle-ci est altérée, nous nous retrouvons malheureusement avec des ridules de déshydratation, des boutons, des rougeurs. Et ce n'est vraiment pas le but. Notez bien ceci, mesdames, plus le nettoyant utilisé est doux, plus il respecte cette barrière naturelle. Si votre peau grise sous les doigts après nettoyage, je vous dis bien, fuyez votre nettoyant. Optez plutôt pour un nettoyant beaucoup plus doux et restez cordial avec votre peau. Numéro 2, exfolier trop souvent. Cela vous étonnerait peut-être, mais c'est une évidence. Oui, il est conseillé de s'exfolier maximum 3 fois par semaine, mais il faut non plus pas trop en faire, car en voulant trop faire, on gâche tout. En effet, trop exfolier conduit à une déshydratation extrême de notre peau, ce qui la conduit bien évidemment à produire plus de sébum qu'elle ne doit en produire. Et là, nous frisons la décongestion absolue. Donc attention à ne pas tomber dans ce cercle vicieux. Numéro 3, ne pas nettoyer ses pinceaux de maquillage. On le sait tous, mais est-ce qu'on le fait vraiment? Non, ça, il faut l'avouer. Idéalement, il est conseillé de nettoyer ses pinceaux de maquillage maximum 2 fois par semaine. Mais bon, 1 fois par semaine, c'est déjà pas mal. Numéro 4, changer de routine beauté tous les 2 jours. Définitivement, c'est une erreur que l'on commet tous, surtout quand on adore les soins de peau, on a envie de tout tester et ça malheureusement, ça stresse notre peau. Notez bien ceci, pour fonctionner, un soin doit être appliqué sur la durée et il est conseillé d'avoir la même routine beauté pendant plusieurs mois pour en voir l'efficacité. Alors ne vous découragez pas et persévérez. Numéro 5, abuser des produits anti-acné. Quand on a un gros bouton qui se pointe, on a tous tendance à abuser des produits anti-acné. D'autres appliquent aussi bien couche après couche ces produits anti-acné. Le problème, c'est que ces produits sont ultra asséchants et c'est encore pire quand ils sont appliqués sur tout le visage alors qu'ils sont destinés à une application locale. On se retrouve finalement avec une peau sensibilisée, irritée, qui va en faire qu'à sa tête. Alors si vous avez un produit anti-acné favori, utilisez-le uniquement sur la zone concernée et traitez les autres parties de votre visage comme elles le méritent en l'hydratant et ralentissez les soins asséchants. Numéro 6, confondre hydratation et nutrition. Hydrater, c'est apporter de l'eau grâce à des ingrédients qui l'attirent dans les cellules, l'acide hyaluronique par exemple ou encore la glycérine. Nourrir, c'est apporter des lipides ou du gras par le biais d'huile, céramides et d'autres ingrédients riches. Les deux notions sont bien différentes et chaque type de peau a besoin d'un certain ratio, hydratation ou nutrition. Une peau sèche aura par exemple un grand besoin de nutrition tandis qu'une peau déshydratée aura elle par contre besoin d'eau. Quand on est en manque d'eau et qu'on la sature de lipides, ne soyons pas étonnés de nous retrouver avec une peau qui tiraille toujours autant et des boutons qui n'en finissent pas. Il est donc important de ne pas confondre hydratation et nutrition afin de pouvoir bien répondre aux problèmes de notre peau. Numéro 7. Évitez de frotter, appuyer ou décaper. Frotter son visage contre une serviette ou encore écraser son coton démaquillant sur les yeux, faire pénétrer sa crème en massant de manière exagérée,
tout ça crée des irritations, des rougeurs et la peau sensibilisée aura tendance à surréagir pour se protéger. Il ne faut donc jamais oublier d'être délicat avec elle. Pour appliquer ces soins, vaut mieux tapoter plutôt que de frotter. Il en est de même pour se sécher le visage. Sur le long terme, le visage aura un aspect beaucoup plus uniforme. Ce sera tout pour ce numéro. J'espère que ces conseils pourront vous aider dans votre routine beauté au quotidien. Après avoir pris connaissance de ce qu'il faut éviter, nous verrons ensemble dans le prochain numéro quelques astuces de grand-mère pour avoir une belle peau. Ne ratez donc pas le rendez-vous. On se dit à la prochaine et surtout n'oubliez pas, gardez toujours le sourire. Petite parenthèse, écoutez toujours votre peau. Bye bye!